bel ouvrage que j'ai découvert tout à fait par hasard dans les couloirs de ce que certains appellent le Sacro-Saint des Saints. Alors, normalement, il fallait que j'intervienne entre le 13 et le 15 juillet. Mais comme on dit, les meilleures improvisations sont toujours celles que l'on prépare à l'avance parce que, en face de moi, j'ai des intellectuels. À côté de moi, j'ai encore plus intellectuels des professeurs. On parlera peut-être parce qu'il m'a dit qu'il enseignait à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Et je voudrais parler de Saint-Thomas d'Aquin parce que lui en parle et l'auteur l'écrit. Donc, l'éthique de l'étiquette. J'aime toujours commencer par des contes, parce que les contes nous intéressent. Dans ces vieilles traditions africaines, on raconte un jour les animaux décidèrent d'élire un roi. Les animaux décidèrent d'élire un roi. Le pan, il se présente avec son plumage éclatant. Le lion qui exhibe sa force. Le léopard il en parle parce que on a un léopard qui est allé tellement vite qu'il est resté dans la mémoire de la Coupe du Monde. Le singe qui présente sa capacité de divertir. Tous furent fascinés par ce singe. Mais il y a un animal attendu qui dit mais ça me suit là. Et la tortue dit quoi? Un royaume ne se gouverne pas avec des plumes, encore moins des rugissements ou des applaudissements. Un royaume se gouverne. Il se gouverne comment? Avec la sagesse. La sagesse de celui qui sait que là où il marche, il sait que c'est là où la nuit tombe. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, et je reviendrai là-dessus, faites attention. Ce monde pourrait être la clé de lecture du livre que nous propose en toute humilité aujourd'hui M. Fabien Caladas-Magida. Il a été présenté par M. Ripa, ayant un Samuel Chibanza, avec brio. J'aimerais vous dire ici, mes chers amis, que l'éthique de l'étiquette, celui-ci, c'est précisément une méditation sur notre temps. Un temps où l'on confond trop souvent l'apparence et la valeur. Un temps où l'on confond trop souvent le prestige avec la vertu. Un temps où l'on confond trop souvent le titre avec le mérite. Un temps où l'étiquette tend à remplacer l'éthique. Dès les premières pages, l'auteur nous prévient. Penser devient un devoir dès lors que le silence cesse d'être innocent. Il me disait ça dans son bureau et j'avais des larmes. Je tremblais, je murmurais. Voilà l'ambition. Voilà l'ambition de cet ouvrage. Non pas pour discuter des leçons, non, mais pour éveiller les consciences, si tel est votre désir, bien évidemment. L'introduction de cet ouvrage, il contemplait un rang de questions. Mais que reste-t-il? Que reste-t-il d'une société lorsque certains gens vivent? Au moment où les valeurs qui défendaient, les valeurs de cette société qui disparaissent, entre ce que nous montrons et ce que nous sommes réellement, entre le protocole et la vérité intérieure, entre le décor du pouvoir et sa responsabilité morale, s'ouvre alors l'espace même de l'éthique. Alors je m'envole vers la première partie de ce livre, le contrat intellect. Il est probablement l'une des plus fortes. Et ici, Fabien Caladas-Magida s'interroge sur la fondation de l'intellectuel. Doit-il servir de prince?
Doit-il servir le peuple ou doit-il servir avant tout la vérité? L'auteur revisite l'histoire congolaise et vraiment je vous recommande de le lire parce qu'il revisite l'histoire de notre pays, les combats de l'indépendance, les désillusions du premier État, les dérives de la zaïrisation, les transitions politiques jusqu'à ce qu'elles appellent, à ce que lui appelle, avec courage, la prostitution intellectuelle. Cette expression, oh mon Dieu, elle est rude, vous êtes clair. Mais non, elle désigne ce moment magique où la pensée cesse d'être une lumière pour devenir un instrument. Lorsque le savoir devient carrière, lorsque la parole devient stratégie, lorsque l'intellectuel préfère la proximité du pouvoir à l'inconfort de la vérité. Et l'auteur Fabien Kadalasimagita nous rappelle cette phrase magnifique. Entre le peuple et le pouvoir, l'intellectuel est libre à condition de rester critique envers les deux. Et ensuite, l'auteur nous emmène dans la deuxième partie de l'excellence à l'honorable. C'est le cœur philosophique de ce livre. Nous vivons dans des sociétés fascinées par l'éthique. Je le disais tout à l'heure, mais je viens sur les parts de saluer. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? L'excellence, honorable, distinguée, très distinguée. On vous titre ces qualités. Mais l'auteur pose une question qui dérange. Mais qu'est-ce qu'un titre? Lorsque la vertu s'accente. Qu'est-ce qu'une distinction? Lorsque la dignité morale de la tribu, vous me comprenez que c'est des intellectuels. Il nous rappelle une vérité ancienne, presque aristotélicienne. Il dit quoi encore aristotélicienne? Non, les amis philosophes d'Aristote. L'excellence, ce n'est pas un statut. L'excellence, madame qui est là en brun, là, qui regarde à côté. L'excellence, c'est une discipline. C'est vous que je dis, madame. C'est une discipline, elle est une conquête intérieure. Elle est une fidélité à soi-même. Je vois votre beau sourire quand vous me regardez. Mais bien sûr, et l'une des plus belles phrases de cet ouvrage, elle résume ses pensées. La vraie noblesse, elle ne réside pas dans le pouvoir, mais elle réside dans la manière de l'exercer. Oh Fabien Kadalasimagita. Et comme un enfant à qui on donne de la soupe, ou bien le protocole, l'auteur nous élève dans la troisième partie la culture du spectacle. Et là, le livre d'une brûlante actualité est encore plus possible. Car nous sommes désormais dans le règne de l'image. Nous ne cherchons plus seulement à être, nous cherchons à être vus. Et Shakespeare, parce que vous aimez lire, Shakespeare l'avait aussi écrit en son temps dans son livre, en disant « To be or not to be, that is the question ». Quand même, on ne va pas clair. Nous ne gouvernons plus seulement, mais nous savons mettre en scène les réseaux sociaux, les médias, les scandales, la marchandisation de l'émotion, la visibilité permanente. Ils deviennent une nouvelle monnaie de notre époque. L'auteur Fabien Kadalasimagita qui rejoint ici l'intuition de Guy Debord. La société contemporaine tend à transformer le citoyen en spectateur. Nous regardons davantage que nous n'agissons. Nous commentons davantage que nous construisons. Et l'auteur nous interroge. Il nous interroge nous tous. Mais que devient une nation lorsque cette tragédie elle-même devient des spectacles? C'est pas moi, c'est lui. Mais que devient une jeunesse? Que devient une jeunesse lorsque la tension compte davantage que la profondeur?
vient la politique. Lorsqu'il n'est plus qu'une succession d'images. Mais après ces questions essentielles, Fabien a pris un avion. Il atterrit à la 4e partie. Par un titre presque spirituel. L'âme sauvage et sourire. Mais je me suis posé des questions, je me suis dit, mais que veut-il dire? La question est immense. Elle dépasse la politique. Elle dépasse les institutions, car elle concerne chacun d'entre nous. Toi, moi, vous. Mais comment préserver une conscience libre dans un monde qui est saturé d'apparence? Comment résister au mensonge, un mensonge des plus banal? Comment réconcilier la foi, la responsabilité et la dignité humaine? L'auteur Fabien Kalala ne propose pas des réponses définitives. Je me trompe, mais il propose une ascension. Il propose un chemin. Il propose une reconquête intérieure. Ah, car au fond, ce livre n'est pas seulement un essai sur le combo. C'est un livre sur l'homme avec un grand H. C'est un livre sur ses tentations. C'est un livre sur ses compromissions. Un livre sur ses fragilités. Mais c'est aussi un livre sur la capacité de l'homme de se relever. Un livre sur ses capacités à retrouver le sens du bien commun, raison pour laquelle vous êtes venu, raison pour laquelle vous êtes étudié. Un livre sur ses capacités à nous donner une âme. Une âme de quoi? Une âme aux institutions. Et peut-être est-ce là la véritable ambition de cet ouvrage, nous rappeler que les civilisations ne meurent pas seulement par la pauvreté ou par la guerre. Mais les civilisations, elles meurent lorsque les consciences s'habituent au mensonge. Alors, non, je ne vais pas montrer par la fin. Je ne peux pas. Parce qu'un livre comme celui-ci, il ne peut pas se résumer. Il se traverse, il se discute, il se médite. Et surtout, il oblige chacun d'entre nous à se poser cette question. Une question essentielle. Sommes-nous devenus des hommes d'étiquette? Ou sommes-nous encore des hommes d'éthique? Voilà l'interrogation. Lisez ce livre, s'il vous plaît. Et acceptez d'être dérangé par ces interrogations. Car parfois, comme le disait saint Thomas d'Aquin, dont l'auteur ici présent, Fabien Kalala Simakinda, qui questionne la pensée, et je cite parce que j'ai écrit, et je crois que vous allez le lire, qu'est-ce qu'il dit? La tâche du sage est de mettre de l'ordre, et l'atterrissement de Pharaon. Et en ces temps d'incertitude, remettre de l'ordre dans les consciences, c'est peut-être déjà une manière de sauver